Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose le concours à venir et la partie algorithmique, questions 51 à 54. Alors il faut savoir que d'après le rapport de jury, c'est des questions qui ont été traitées par la majorité des candidats et plutôt bien traitées. On vous propose un algorithme que j'ai mis à gauche ici et dans les questions 51 à 54, on va justement considérer cet algorithme qui était assez simple. Vous allez voir, c'est un algorithme d'échange de valeurs. Donc comme d'habitude, première question, on va faire fonctionner l'algorithme. Et on le fait fonctionner cet algorithme avec x égale 2, y égale 1 et z égale 3. Et on vous demande ce qu'on obtient à la fin. Alors on regarde bien l'algorithme et on va le faire au fur et à mesure. Donc, on va donc prendre cet algorithme tranquillement dans l'ordre. Un algorithme, il faut respecter l'ordre impérativement. Donc, variables x, y, z sont trois nombres. On saisit x, y et z. Donc voilà, x égale 2, y égale 1, z égale 3. Ensuite, on affecte à z la valeur x. Donc ici, z va devenir égal à 2. Donc le 3 est déjà oublié. Dans cette ligne, x vaut toujours 2, y vaut toujours 1. Et on descend à la ligne suivante. Affecter à x la valeur y. Donc x va devenir 1. Donc, x devient 1. Vous voyez? Ensuite, y n'a pas bougé et z n'a pas bougé. Donc à ce moment-là, on a x égale 1, y égale 1, z égale 2. Dernière étape, affecter à y la valeur z. Donc y devient 2. Et x reste égal à 1, z ici 2. Afficher x, virgule, point virgule y, on affiche 1, point virgule 2. Donc qu'est-ce qu'a fait ce programme? Il a tout simplement inversé les variables qui étaient affichées dans x et y. C'est-à-dire que x est devenu y et y est devenu x. Vous allez me dire, mais pourquoi avoir besoin de ça pour inverser deux valeurs? Tout simplement parce que quand vous avez x égale 2 et y égale 1, si vous voulez inverser deux valeurs, on ne peut pas tout simplement dire x égale 1. Pourquoi? Parce que si vous passez directement de x égale 2 à x égale 1, vous avez oublié le 2. Oui, ce 2, il est stocké nulle part, ni dans x ni dans y. Donc il faut créer une troisième case qu'on appelle z, dans laquelle, avant de remplacer x par 1, eh bien, on stocke le 2. De façon à pouvoir, une fois qu'on a remplacé x par 1, eh bien, on peut maintenant envoyer ce 2 dans la variable y. Et vous voyez, on a bien 1 et 2. Donc pour inverser deux valeurs, il faut une troisième variable qui permet de stocker temporairement la valeur de la première. C'est ce qui se passe ici. Maintenant, n'oublions pas le but, c'est de trouver la bonne réponse parmi les 4. Nous, on a un affichage qui est 1, 2. Aucun ne correspond. Donc, c'est la réponse D. Aucune des réponses précédentes n'est juste. Question 52. Même chose avec x égale 3 et y égale moins 1. Donc ici, x égale 3 et y égale moins 1. Alors la petite différence par rapport à la question précédente, c'est que là on ne vous donne pas z. Donc vous pouvez prendre ce que vous voulez. Imaginons, on va mettre z. Pour l'instant, on ne met rien. Voilà. De toute façon, vous allez voir, on n'en a pas besoin. Pourquoi? Parce que dès la deuxième ligne, on affecte à z, justement, à cette variable z, la valeur x. Donc ce qu'on met dans z n'a aucune importance. Donc ici, z va devenir tout de suite égal à 3. Le x reste égal à 3 et le y égale moins 1. Donc là, vous voyez, on a stocké dans cette variable z la valeur de x égale à 3. Donc maintenant, je vais pouvoir transformer ce x égale 3 en x égale moins 1. Voilà. Et donc, maintenant, je vais pouvoir, dernière ligne, changer le y en 3, puisque j'ai stocké le 3 dans z. Donc ici, y devient z, donc y vaut 3. Et z, lui, vaut toujours 3. Et on affiche quoi? Moins 1, point virgule 3. Donc là, tout de suite, on voit, c'est la réponse B. Avec quelle valeur doit-on faire fonctionner l'algorithme si on désire afficher 3, 7? Vous avez bien compris, si on affiche 3, 7, puisque c'est un algorithme d'inversion au départ, x valait donc 7, y valait donc 3. Pour z, ça n'a pas d'importance. Oui, on va le refaire. Pourquoi ça n'a pas d'importance? Parce que dès la deuxième ligne, ici, z devenait égal à ce qu'il y a dans x, donc devenait égal à 7. Ensuite, x devenait y, voilà. Z, lui, ne bouge plus. Ensuite, x devenait la valeur de y. Pardon, non, ici, x, c'est y qui est devenu la valeur de z, donc y devient 7. Voilà.
Donc, ça veut dire qu'au départ, on a x égale 7, y égale 3 et z égale ce qu'on veut. Donc ici, c'est quelle réponse? B, 7, 3 et 2. Ça va, parfait. Alors, ici, c'est donc la réponse B. Alors, on aurait très bien pu imaginer 7, 3 et 4. Hein. Mais la réponse B, elle marche, donc on va répondre B. Mais dans l'absolu, le verbe ici, c'est doit-on. Hein, j'aurais plutôt mis avec quelle valeur peut-on faire fonctionner. Parce que, effectivement, 7, 3, 4, ça marche aussi. Donc, c'est une réponse peut-être ambiguë. Certains ont peut-être répondu D en se disant qu'il y avait d'autres réponses possibles que ce 7, 3, 2. Donc là, je mets un petit bémol sur cette question. Ça peut être piégeant. Voilà. Question 54. Alors, c'est une question piège. Parmi les algorithmes suivants, lequel est équivalent à l'algorithme utilisé pour les questions 51 à 53? Donc notre algorithme, c'est un algorithme d'échange. Ça échange les valeurs de x et y. Et ça affiche x, y. Hein. Mais dans le fond de ce qu'il fait, c'est qu'en stockage, x et y ont été inversés. Hein. Donc on va regarder ce que font les trois programmes qu'on vous propose. En passant, donc on va commencer par le A. Alors, on rentre trois nombres, on saisit x, y, z et on affiche x, y. Alors là, pas du tout, parce que notre programme, effectivement, il affiche x, y, oui, mais il affiche x, y en ayant inversé les deux valeurs. Donc avant d'afficher x, y, effectivement, il faut les avoir inversés ici. Si vous affichez x, y, quand vous rentrez, par exemple 3, on va prendre 3 pour x, y, on va prendre 2, et z égale 1. Si vous faites ça, le résultat final doit être un affichage 2,3. On affiche d'abord donc y puis x. C'est ça que ça va faire. Ça va afficher 2, 3 à la fin, puisque votre programme transforme x en 2 puis y en 3. Il affiche donc x et y après l'inversion. Dans le programme A, ça affiche x, y, mais avant l'inversion. Donc ça ne marche pas du tout. Ici, ça ne peut pas être ça, parce que celui-là, vous voyez, il afficherait 3, 2. Pour le B, c'est encore... Alors, ça pourrait être piège, parce que ça affiche x, enfin, ça affiche y et z. Alors, combien vaut z? À la fin de notre programme, effectivement, à la fin de mon programme, on s'est rendu compte que z valait x, parce que c'est lui qui cherche, c'est lui qui sert de stockage pour la valeur de x. Sauf que, si vous ne faites rien avant, eh bien, vous affichez le z du début qui peut être n'importe quoi. Donc ici, ce programme B, il n'est pas bon non plus. Troisième, le C. Ce troisième programme, il est évidemment faux pour une raison simple, c'est qu'on a dit dans Z, on peut mettre absolument n'importe quoi, puisque Z ne sert que de stockage temporaire de la valeur de X. Donc ici, si vous affichez Z, vous n'avez aucune peu de chance, à moins de l'avoir fait exprès, c'est d'afficher donc la valeur de Y. Donc ce n'est pas du tout un programme qui fait ce qu'on veut, donc forcément, aucune des réponses précédentes n'est juste. Donc voilà, une question un petit peu bizarre, parce que pas très très intéressante. Voilà, donc vous voyez que ces 4 questions, elles ont été réussies par la plupart des candidats parce que ce sont des questions, on va dire, assez simples. Il suffit de bien avoir compris l'idée de ce programme qui était d'échanger les valeurs de x et y. Voilà. J'espère que vous avez bien tout compris. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et bonne révision de votre concours à venir. À bientôt.